Le Premier ministre, Dr Albert Ouedraogo, a présenté ce matin son programme de gouvernance devant les députés. La feuille de route du Premier ministre est déclinée en 4 objectifs stratégiques. Devant les députés de l'Assemblée législative de transition, le chef du gouvernement a réitéré l'appel du chef de l'État à tous ceux qui ont pris les armes à les déposer et à revenir pour construire ensemble le Burkina Faso. Le Premier ministre a également annoncé la suspension des recrutements sur mesures nouvelles. On en parle dans cette édition. Vous entendrez également dans cette édition quelques députés de l'Assemblée législative de transition qui réagissent sur la feuille de route du Premier ministre. Dans cette édition, vous entendrez également quelques citoyens de la ville de Fadangourma qui se prononcent sur le discours du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir. Comme annoncé au début de cette édition, c'est conformément à l'article 18 de la charte de la transition que le Premier ministre, le docteur Albert Ouedraogo, déroule sa feuille de route devant la représentation nationale. La feuille de route du Premier ministre de la transition se décline en 4 grands objectifs. Lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire, répondre à la crise humanitaire, refonder l'État et améliorer la gouvernance et enfin œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. On en sait davantage avec Fatih Sankara et Stéphane Sanou. Sans surprise, la restauration de la sécurité et la récupération des zones en proie au terrorisme demeure la priorité des priorités de la transition. C'est par cet axe que le nouveau Premier ministre, Albert Ouedraogo, a débuté sa présentation de la feuille de route de la transition. Le premier objectif de la feuille de route de mon gouvernement porte sur la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire national. Face au péril terroriste, nous n'avons d'autre choix que de sauvegarder l'intégrité territoriale en libérant les zones occupées par les groupes terroristes, en y ramenant la sécurité et en assurant la continuité du service public et le développement local. Nous avons conscience de l'impatience de nos compatriotes d'observer des résultats rapides sur le terrain. Nous sommes convaincus que les actions engagées et celles à venir produiront des résultats attendus. En même temps que Albert Ouedraogo veut restaurer la sécurité, il s'engage à répondre efficacement à la crise humanitaire. Répondre aux besoins humanitaires pressants, renforcer la prévention et la résilience face à l'extrémisme violent constitue le deuxième objectif de la politique de mon gouvernement. La détresse des personnes déplacées internes commande de l'ensemble des Burkinabés d'y apporter une réponse humanitaire adéquate. Mon gouvernement, pour sa part, œuvre déjà à assister les PDI sur tous les sites d'accueil enregistrés par les services en charge de l'action humanitaire. Il accordera dans ce cadre une importance particulière à la rescolarisation des enfants touchés par le terrorisme et à l'aide psychosociale. En plus de lutter contre le terrorisme, le nouveau Premier ministre a déclaré devant les députés que son gouvernement va travailler à améliorer la gouvernance en repensant l'État. Selon lui, l'administration publique doit connaître des changements. La refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance à tous les niveaux constituent le troisième objectif stratégique de la feuille de route de mon gouvernement. En effet, il est essentiel de repenser l'État dans tous ses compartiments afin de recentrer ses actions sur l'intérêt général. Au niveau de la gouvernance de l'administration publique, afin de restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés, j'engagerai tous les efforts nécessaires pour redonner à l'administration publique sa neutralité et son efficacité. Pour terminer avec les objectifs gouvernementaux de Albert Ouedraogo, il y a la question de la réconciliation nationale. L'ambition est de promouvoir la cohésion sociale et consolider la paix.
la lutte contre les discours haineux et la stigmatisation des communautés, la poursuite du processus de réconciliation nationale, la promotion des valeurs traditionnelles locales de cohésion sociale et la communication non violente. Et enfin donc, l'éducation à la paix et à la citoyenneté. Le Premier ministre de la Transition burkinabé, Albert Ouédraogo, s'engage donc à trouver les moyens pour la réussite de ses objectifs. Il laisse également entendre que la diversification des partenaires est à l'ordre du jour et le pays est ouvert à tout type de partenariat. La chefferie coutumière aura bientôt un statut particulier juridiquement en parlant. C'est ce que le Premier ministre a annoncé à l'ALT ce matin. En plus de la chefferie coutumière, la création des partis politiques verra des changements. On reste avec vous, Fatih Sankara et Stéphane Sanou. Selon le chef du gouvernement, les partis politiques vont connaître un recadrage. La création d'un parti politique sera davantage réglementée, dit-il. L'amélioration de la gouvernance politique nécessite qu'au sortir de la présente transition, notre pays dispose d'une réglementation des partis politiques débarrassés des tares qui ont longtemps empêché l'expression d'une démocratie véritable dans le jeu politique national. C'est pourquoi le gouvernement proposera à la représentation nationale un nouveau cadre juridique relatif à la création, au financement des partis politiques et au plafonnement des dépenses de campagne. Il en est de même pour la chefferie coutumière. La chefferie coutumière sera encadrée juridiquement et un projet de loi dans ce sens va être soumis à l'Assemblée législative de transition. En ce qui concerne la chefferie coutumière, le gouvernement vous proposera un projet de loi visant à doter cette entité d'un statut. De même, il vous soumettra une loi visant à mieux encadrer les libertés religieuses. Il vous soumettra une loi visant à mieux encadrer les libertés religieuses. Lors de sa présentation de la feuille de route de la transition, Albert Ouédraogo a annoncé la suspension des recrutements sur mesures nouvelles en attendant la relecture des textes. Il a également annoncé que des boutiques témoins seront ouvertes dès ce vendredi afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. À l'issue de la présentation de la feuille de route du Premier ministre Albert Ouédraogo, je vous invite à écouter quelques députés. Ils sont au micro de Fatih Sankara et de Stéphane Sanou. Par rapport à la feuille de route qui a été présentée, je peux dire que je suis en phase avec cette feuille de route parce que je pense qu'elle correspond aux besoins actuels du peuple burkinabé. La feuille de route met l'accent sur des éléments tels que la lutte contre le terrorisme, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la résolution de la crise humanitaire consécutive à la crise sécuritaire, notamment la crise alimentaire. Le troisième objectif, c'est la refondation de l'État. On a parlé de réforme constitutionnelle pour le passage à une cinquième république. Donc ce sont des grands objectifs qui, de mon point de vue, peuvent faire progresser le peuple burkinabé. Nous avons entendu tellement de discours au Burkina Faso aujourd'hui que le peuple ne veut plus entendre que les discours. Le peuple attend des résultats concrets. C'est ce qui fait que nous disons, nous ne pouvons pas féliciter le Premier ministre, nous pouvons l'encourager. Si dans 6 mois, dans une année, nous avons des résultats concrets sur le terrain, le peuple et nous-mêmes nous mettons debout pour féliciter le Premier ministre et tout son gouvernement. La question de la refondation, nous sommes restés un peu sur notre pied. Parce qu'au finish, il n'y a pas de changement de paradigme véritable. Il y a des réformes à mettre en place pour essayer de remettre le même système sur les rails. Il y a plein d'objectifs, il y a plein, mais on ne peut pas tout mettre ensemble. Donc, ils ont relevé les prioritaires. Donc, moi, je me dis que ça répond aux attentes même des Burkinabés. Quand on analyse et on regarde la politique, la feuille de route du Premier ministre, il a mis un accent particulier sur la question sécuritaire et la question humanitaire. Certes, c'est des priorités du moment que nous saluons et nous osons croire que si cela est réalisé, le Burkina Faso pourra retrouver sa quiétude et sa stabilité et sa paix. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces questions sont alimentées à partir de la frustration, le désœuvrement et la désorientation de la jeunesse de notre pays. Donc il est important que dans l'opérationnel, dans le travail du Premier ministre, qu'on puisse tenir compte de la nécessité de l'orientation, de l'encadrement, de la formation et de l'emploi des jeunes. Nous ne sommes pas là de guetter de peur. C'est parce que le pays est malade et chaque acteur, à quelque niveau qu'il soit engagé, doit véritablement donner le meilleur de lui pour sortir le pays du gouffre où nous sommes. Et je pense qu'au-delà des paroles,
c'est des actions qui sont déclinées. Selon un communiqué du ministère de l'administration territoriale, aux environs de 5h30, le poste de contrôle de police situé à la sortie de Kongoussi, province du BAM, a été la cible d'une attaque. Le communiqué indique que les individus armés non identifiés sont venus à bord d'un véhicule de transport communément appelé camion-remorque. Ces individus ont donc ouvert le feu sur l'élément qui s'est présenté pour effectuer le contrôle. Toujours selon le communiqué, de domiciles ont été également visités. L'attaque a malheureusement coûté la vie à 2 personnes, un policier et un civil. Cette fois-ci, nous nous rendons à Fadangourma, dans la région de l'Est. Après le discours du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, sur la situation nationale le week-end écoulé, certaines personnes ont espoir que le chef de l'État va donc atteindre son objectif, qui est celui de reconquérir le territoire national. Écoutons quelques citoyens de la ville de Fadangourma. Ils sont au micro de notre correspondant Moussa Gnoli. Sincèrement, moi, avec le discours du président, c'est un discours qui nous réconforte beaucoup. C'est très important et ce que j'ai capté dans son discours, ça me motive beaucoup parce que nous, on est là dans la région de l'Est. Dans la région de l'Est, sincèrement, nous, à l'heure actuelle où on est, les situations, c'est très difficile. C'est très difficile parce que nous, on est des ouvriers qui sont ici. On n'arrive plus à faire des chantiers de brousse. Mais son discours est très important. On espère à ce qu'il a dit, que ça puisse être ce qu'il a dit. Et qu'on puisse rester et puis aller faire ce qu'on a à faire et avoir notre pain quotidien. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le discours de son Excellence, Monsieur le Président, qui dit que je retiens que les gens sont un peu pressés par rapport aux résultats attendus, mais il dit que ça ne sera pas du tic au tac. Il faut un travail à long terme, j'ai apprécié ça. Donc, mais le discours est plein de sens. Je retiens en tout cas qu'il y a des engagements. Il dit en partie que le Burkina, c'est pour tout le monde. Mossi, Gourmansé, Bissa, que nous essayons de se comprendre. Et il a promis aussi d'installer des dialogues par rapport à la situation. Il faut échanger et essayer de trouver des terrains d'entente. On a apprécié tout ça là. Les promesses sont là, c'est vrai, mais nous ne sommes pas trop satisfaits parce que nous ne voyons pas de résultats. Cet appel peut avoir sa place. Pour nous, acteurs de la société civile, bon, nous ne pouvons que souligner avec force l'impatience des populations. Parce que ce qui a justifié la prise de pouvoir, c'est parce que l'ancien régime était très lent à réagir, était très lent à produire des résultats donc, dans la sécurisation du territoire. Donc il est tout à fait normal et légitime que le nouveau pouvoir étant donc dirigé par des gens dont le métier c'est les armes, bon, on s'est dit que ils savent, c'est leur métier, donc on était en droit d'attendre rapidement des résultats. On a un discours d'un président qui tient à rassurer sa population, parce qu'il comprend l'impatience de sa population. Mais on a également un président qui tient à quand même dire à la population, au peuple burkinabé, comment la lutte est difficile, est complexe et sera longue. Mais on a également ce discours, on peut dire aussi qu'une grande partie du contenu était destiné à répondre donc à la communauté internationale. Bon, mais seulement là où les Burkinabés, dans leur majorité, sont ou semblent ne pas être satisfaits, c'est parce que le président, parlant de la moralisation de la vie publique, ne fait pas un clin d'œil à l'armée elle-même. Alors que l'on sait que le dernier pouvoir a toujours rappelé que le budget national avait mis une grande partie donc, des fonds à la disposition de l'armée. On attendait également qu'on aborde des grands dossiers comme le rapport d'INATA, voilà, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais le président ne revient pas sur le rapport d'INATA. Bon, alors que c'est quand même l'un des drames qui a justifié donc, la prise du pouvoir par l'armée, l'interruption en tout cas du processus démocratique.
L'autre aspect qui n'a pas peut-être été évoqué, c'est les collectivités. Pour nous, des régions et des communes, ben, on se dit aussi que ça fait 2 mois que nos collectivités sont au ralenti. Bon, or, on sait que dans les collectivités, si les exécutifs ne travaillent pas, ça veut dire que les projets de développement sont en veilleuse. Le Rassemblement patriotique pour l'intégrité RPI s'est penché au cours de son assemblée générale extraordinaire sur la situation nationale et la vie du parti. Les responsables du RPI ont déploré la déclaration de la situation nationale dans notre pays. Ils ont également souhaité le retour des exilés politiques, mais aussi la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Samuel Moko revient donc sur cette assemblée générale extraordinaire. La lutte contre le terrorisme préoccupe aussi le RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité. Le parti était en assemblée générale extraordinaire le samedi dernier à cet effet. Il ressort de cette assemblée générale extraordinaire que même si la situation sécuritaire au Burkina se dégrade, le discours prononcé par le chef de l'État le vendredi dernier redonne de l'espoir. Aussi, le RPI félicite le gouvernement pour la décision de rappeler des militaires retraités et valides. Par ailleurs, il demande aux nouvelles autorités de permettre le retour de tous les exilés politiques et la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, quelle coopération diplomatique stratégique? C'est le thème choisi par le Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino au Burkinabé à l'occasion d'un grand panel à l'université Thomas Sankara. Ce panel marque également le lancement des activités de l'année 2022 du club. Les précisions, c'est avec Daouda Yameoko. À travers ce panel, les étudiants de l'université Thomas Sankara ont pu s'imprégner des stratégies menées par la Chine pour venir à bout du terrorisme. Selon le coordonnateur général du Club des jeunes pour la promotion de la coopération chino-burkinabé, Abdul Razaougou Deme, ce modèle chinois devrait inspirer les Burkinabés. Et donc vous savez que l'actualité au pays, c'est le terrorisme, comment vraiment vaincre ce terrorisme dans notre pays. Et donc c'est en ce sens-là que nous avons dit que cette année, il faut vraiment aborder une thématique dans ce sens-là, où on va vraiment permettre, au-delà de l'aspect militaire que les gens prônent plus, voir dans quelle mesure la coopération peut vraiment apporter aussi une aide dans la lutte contre le terrorisme. Et vous savez que le Burkina Faso est en relation avec la Chine, qui est un pays qui a connu le terrorisme, mais qui a su vaincre le terrorisme sur son sol. Et donc, le partage d'expérience, le processus que la Chine a pu mettre en place pour vraiment arriver à ce résultat-là, peut contribuer vraiment au Burkina Faso aussi à atteindre ce résultat qui est tant recherché. Ces jeunes veulent également s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme à travers leurs idées. Des idées qui seront consignées dans un mémorandum qui sera transmis aux plus hautes autorités. Au-delà de ça aussi, il y a un questionnaire qui sera remis à l'ensemble des participants pour au fait avoir l'avis des participants sur le type de coopération qu'il faut entre la Chine et le Burkina Faso au volet militaire. Et aussi, c'est dans le cadre d'un document qui est en cours d'élaboration, notamment une proposition stratégique de coopération entre le Burkina et la Chine sur l'angle militaire. Et donc, c'est pour vraiment renchérir ce document, c'est pour rendre ce document encore plus scientifique encore que nous avions voulu, dans le cadre de ce panel-là, de distribuer ces questionnaires-là que les uns et les autres vont répondre afin de vraiment orienter le besoin burkinabé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme vis-à-vis de la Chine. Ce panel a été animé par le diplomate de carrière Mélégué Traoré, Dr Emmanuel Savadougou, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, et Bo Wang, conseiller à la sécurité de l'ambassade de Chine au Burkina Faso. Nous parlons de solidarité dans cette édition du 4 avril 2022 puisque l'association Wenla Konta a laissé parler son cœur à l'endroit des déplacés internes basés dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Et cette association se dit donc préoccupée des conditions de vie des déplacés internes. Et pour ce faire, elle a apporté des vivres et des vêtements à 100 déplacés internes. La remise, c'était le samedi dernier à Kosodo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda nous donne plus de précisions. En initiant ce don, les membres de l'association Wenla Konta répondent à un de leurs objectifs, c'est-à-dire soutenir les personnes en difficulté. C'est ainsi qu'ils ont pensé aux personnes déplacées internes résidant dans le quartier Kosodo,
dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Nous avons pensé à toutes ces personnes déplacées internes. Alors, si nous regardons un peu en arrière, il y a des années de cela, on ne parlait pas de personnes déplacées internes au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est une triste réalité de voir que des familles, des femmes, des enfants, des hommes ont abandonné leur famille, leur village, leur terre, leur patrimoine pour se retrouver ici. Alors, du fait donc du terrorisme, alors c'est ce qui nous a motivés. Le regard, un peu répondre aussi à un des objectifs quand même de l'association qui est l'entraide, la solidarité. Pour ce don, l'association a pu mobiliser du riz, du savon, des vêtements et des chaussures. L'association When La Conta travaille bien sûr en partenariat avec ses amis, ses partenaires. Et aujourd'hui, par le soutien donc de tous, nous avons pu avoir du riz, du savon, des habits, des chaussures. Alors, pour venir demander à ces personnes. Nous appelons donc l'ensemble des Burkinabés, tous ceux qui peuvent faire des gestes de venir apporter le soutien, contribuer, même un peu, ça peut soulager. Au total, 125 déplacés ont bénéficié de ce soutien. Les chefs coutumiers présents à la cérémonie ont salué l'action de l'association When La Conta et souhaité que d'autres structures lui emboîtent le pas. Après l'élan de solidarité de l'association When La Conta, nous parlons de l'énergie. La ministre en charge de l'énergie a visité les installations de la Sonabel le week-end écoulé. Et cette visite avait donc pour objectif de toucher du doigt les difficultés que rencontre la nationale de l'électricité. Au cours de cette visite, elle a constaté qu'il faut beaucoup de moyens pour que tous les Burkinabés aient accès à l'électricité. Siblina Kelsi pour les détails. Pour que tous les Burkinabés aient l'électricité, il faut débloquer des moyens colossaux. Au-delà des moyens financiers, il faut aussi de la ressource humaine. C'est le constat fait par la ministre en charge de l'énergie, Maminata Traoré, au cours de la visite de la centrale thermique de Kosodo et la direction du transport et des mouvements d'énergie. J'ai pu voir la centrale thermique de Kosodo avec pas mal de groupes, avec des besoins de carburant qui s'élèvent à peu près à 100 millions par jour. Ça veut dire que c'est énorme, rien que pour cette centrale. Ensuite, nous sommes passés au service de transport donc, de cette énergie-là, qui est produite sur l'ensemble des centrales solaires, thermiques et hydroélectriques. Donc, ce service donc, se charge donc de rassembler toute cette énergie-là, de la travailler et de pouvoir la dispatcher au niveau des consommateurs. Donc c'est un travail de longue haleine qui se fait au quotidien, qui demande donc un personnel dédié et je dois dire que j'étais satisfaite de ce qui est fait, mais je pourrais être encore plus satisfaite si tout Burkinabé avait accès à l'énergie. Ce qui demande encore des moyens colossaux et la disponibilité du personnel. Et c'est dans ce sens-là que nous allons essayer de travailler avec l'ensemble du personnel. Pour cette période où la demande en énergie est forte, la ministre demande au personnel de la Sonabel de faire un effort pour être très prompte, surtout dans la réparation et la programmation. Le directeur général de la Sonabel, Baba Ahmed Koulibaly, rassure que le personnel est prêt pour amoindrir les effets de la pointe. Nous ne sommes pas dans un déficit structurel cette année. Ça veut dire que théoriquement, nous couvrons les besoins de la population cette année. Mais vous savez, notre marge est limitée. Aujourd'hui, la visite de Madame la ministre, c'était véritablement pour encourager le personnel, parce que le personnel a une grande partition à jouer. Parce qu'une machine qui tombe en panne, elle doit être dépannée le plus tôt possible. Une ligne qui tombe en panne, il faut la remettre en service le plus tôt possible. Et c'est tous ces efforts conjugués qui permettent donc d'avoir l'électricité à disposition pour tout le monde. C'est une période où il fait chaud et où les lignes que nous avons dans les quartiers sont mises sous pression
Il n'est pas donc rare de voir des incendies sur certains supports, sur les transports en ville. Mais la réactivité du personnel est demandée pour amoindrir les effets de la pointe. Pour finir, la ministre de l'Énergie a invité l'ensemble des Burkinabés à la compréhension car tout est question de moyens. Mais Maminata Traoré et le personnel de la Sonabel promettent de faire de leur mieux pour satisfaire la clientèle de la Nationale de l'électricité. Direction à présent à Abidjan pour parler de Abidjan-Paquinou. Abidjan-Paquinou a pour objectif de valoriser la culture ivoirienne, notamment celle à Baoulé, à l'occasion de la célébration de la Pâque. Cette année, elle est à sa 5e édition et se tiendra sous le thème culture et tourisme, facteur de développement. Et justement, pour cette 5e édition, c'est le Burkina Faso qui est le pays invité d'honneur. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse le vendredi dernier en présence de notre correspondant Boukari Zongo depuis la Côte d'Ivoire. Suivons donc son reportage. Le vendredi 1er avril s'est tenue la conférence de presse pour le lancement du concept Abidjan-Paquinou à Abidjan-Marcory sous le thème culture et tourisme, facteur de développement. Aujourd'hui, Paquinou, c'est un événement à pérenniser. Avec nos différents partenaires institutionnels, et qu'aujourd'hui, compte tenu de beaucoup de tracasseries routières et aussi des accidents, vu aussi le nombre qui est juste pour effectuer ce voyage, nous avons décidé de faire Abidjan-Paquinou à Abidjan, envoyer Paquinou à la population d'Abidjan. Pour cette 5e édition de Abidjan-Paquinou, le Burkina Faso est le pays invité d'honneur pour des raisons du traité d'amitié et de coopération qui existe entre les deux nations. Ce qui nous a motivé d'abord pour le Burkina comme pays invité d'honneur, c'est d'abord le traité de coopération qui existe entre nos deux pays. Et à partir de cette édition, nous souhaitons maintenant inviter d'autres pays maintenant à participer à Paquinou. Ensemble, nous partons mieux. A laissé entendre le 5e adjoint au maire de Marcory, Madame Kwasi Claire, comme pour dire que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire doivent consolider davantage la fraternité à l'image de l'histoire qui les lie. Mais la culture ivoirienne, quand j'associe le Burkina, je dis simplement, il y avait la haute Volta et la basse qui étaient en même temps la Côte d'Ivoire. Nous étions ensemble, un peuple uni. Nous disons, l'union fait la force. Alors aujourd'hui, nous nous réunissons pour être ensemble encore, pour dire, ensemble, nous partons mieux. Les autorités diplomatiques et consulaires du Burkina Faso en Côte d'Ivoire ont été représentées par l'attaché consulaire Tebda René. Il a salué l'initiative. Dire que c'est une joie pour nous, les organisateurs de cette manifestation nommée Paquinou, ont fait le choix sur le Burkina. Et au-delà de ce choix, elle permet au Burkina et à la Côte d'Ivoire de toujours garder ce lien d'amitié et de coopération qui existe entre les deux peuples. Abidjan-Paquinou est un concept pour valoriser la culture ivoirienne et baoulée en plein Abidjan. Il aura lieu du 15 au 18 avril 2022 à Abidjan dans la commune de Marcory. Sport avant de refermer cette édition et nous parlons de la Ligue 1 Lonabé puisque la Ligue 1 Lonabé a bouclé hier ses rencontres de la 23e journée. Une journée marquée par le nul du leader Asfa Yenenga et la victoire de l'EFO. On voit tout cela avec notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodjo. Hier, pour le compte de la deuxième manche de cette 23e journée, 3 matchs étaient au programme. Au stade municipal, Dr Issoufou Joseph Konombo en première heure, l'Asfa Yenenga a été tenu en échec 0 but partout par le Royal FC. Un score nul bon à prendre pour le coach Bobolais. On l'accueille avec beaucoup de satisfaction parce que c'est quand même le leader actuel. Hein. Donc, et puis c'est le grand Asfa. Donc l'Asfa c'est pas n'importe qui. Donc venir quand même tenir tête à cette équipe-là, je dis bravo à mes jeunes joueurs. Qui ont des fois manqué de l'expérience devant, sinon quand même ça allait faire mouche. Mais dans l'ensemble, vraiment les 1 point sont à prendre. Le Royal va vers le maintien. Moi je crois que même le leader actuel même est en train de jouer le maintien d'abord, parce qu'il n'est pas encore maintenu. Hein.
Le coach des protégés de la princesse Yenega, avec la main sur le cœur, félicite l'équipe adverse. Le championnat est serré, hein? Voilà. Puis Royal, c'est une bonne équipe. Si vous le voyez développer le foot, c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Voilà. Mais quand cela ne tienne, bon, quand cela ne tienne, c'est vrai que ça cale depuis 2 matchs. Mais on va tirer les leçons et puis continuer à travailler. Le championnat n'est pas fini, hein? C'est tendu, les écarts de points ne sont pas loin et tout ça. Donc, aucune équipe ne veut céder. Donc, ça ne sera pas facile. Nous aussi, on sait que ça ne sera pas facile. Mais on a notre destin en main. Je pense qu'on va continuer à se battre pour pouvoir aller jusqu'au bout. Toujours au stade municipal, Dr Issoufou Joseph Konombo en deuxième heure, l'étoile filante de Ouagadougou a dominé Vitesse FC par 3-1. Et au stade Wobi de la ville de Sia, le RCB a battu l'AS Sonabel par 2-1. Notons que le samedi déjà, pour la première manche, l'AS Douane et Kiko FC se sont neutralisés 0 but partout. L'AS Police a battu le Majestic SC 2-0. La SEC de Koudougou a dominé le LCK 1-0. Salitas FC a su voyager dans la ville de Sia en allant battre la SFB 2-0. Et à Koupela, la SK et l'USFA n'ont pu se départager 0 but partout. À l'issue donc de cette 23e journée, la SFA Yenega occupe toujours le fauteuil du leader avec 40 points. L'étoile filante de Ouagadougou est désormais la dauphine avec 38 points, suivi par la SEC de Koudougou 37 points. Le RCK et l'AS Douane totalisent 36 points chacun. Au bas du tableau, on retrouve le RCB 14e avec 25 points. 15e Salitas FC 24 points et 16e la SFB avec seulement 23 points au compteur. Rappelez-vous de cette citation de Guy Debord qui dit ceci: pour savoir écrire, il faut avoir lu, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.